Je veux vous présenter les formations sur les éléments. À travers ces formations, nous allons aller explorer les différents éléments de base qui sont la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. Et nous allons le faire à travers des méditations, des notions théoriques. Parfois, il va y avoir des rituels où nous allons aller aborder vraiment chacun des éléments, des fois de des manières qui n'auront pas été explorer de façon plus générale. Donc, je vous propose l'élément eau. On va aller voir la mer et les bienfaits. On va découvrir qu'est-ce que les formes pensées. Vous allez découvrir que près de la mer, il y a peu de formes pensées. On va parler de l'effet de l'iode, de l'air salin. On va parler bien sûr de Neptune et de Poséidon, qui sont des dieux associés à la mer. On va parler du feu de la mer parce que souvent les éléments se combinent. La magie de l'eau, les études du docteur Emoto, comment c'est puissant l'eau et que ça garde en mémoire beaucoup d'informations. On va parler des sons des dauphins qui ont jusqu'à 1000 sons différents qu'ils peuvent émettre et on va apprendre à se connecter avec eux. On va aller visiter en méditation des ruines et des temples anciens. On va découvrir les marées, les astres. Quelle est l'influence de la Lune sur les marées et sur les océans? Et on va parler bien sûr en particulier des océans. Dans le niveau air, on va parler, on va avoir le vent dans les voiles. On va voir les différents types de vents. J'ai été agréablement surpris que parfois il y a des vents qui sont nommés en fonction de région, d'où ils proviennent, de quelle période ils sont utilisés, où se présentent. C'est qu'on va parler du souffle unique, on va parler du temps aérien. On va aller s'amuser avec des animaux mythiques volant avec les, on va aller découvrir l'élément air. Dans l'élément air, on va découvrir, dans le fond, les termes utilisés, le vent dans les voiles, c'est-à-dire comment on utilise les différents termes, les différents vents, et qui sont des fois en fonction de la vitesse, en fonction vers où ils se dirigent. C'est intéressant d'apprendre à découvrir tout ça. On va parler du souffle, on va parler du temps aérien, on va découvrir des animaux mythiques qui sont en lien avec l'air, qui sont bien souvent les licornes, il va y avoir le sphinx, il va y avoir les dragons. Donc, on va faire des belles méditations, on va aller se connecter avec eux. On va parler aussi du dieu Éole, le dieu des vents, et on va aller se connecter et on va aller fouiller un petit peu l'histoire d'Ulysse à l'époque en lien avec les différents vents et on va voir les notions de tempête solaire. Dans l'élément feu, on va parler des volcans et vous allez découvrir des choses étonnantes. Qu'est-ce que ça a de bénéfique, même si à la base, un volcan, on se dit ça détruit beaucoup. Mais suite à une éruption volcanique, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Et c'est comme une renaissance. Donc, on va aller explorer les pierres volcaniques, tous ces aspects. On va parler du feu, de la libération. On va parler des étoiles filantes en même temps qui sont connectées avec le feu. On va parler de la transmutation par la lumière. On va aller visiter des lucioles de feu. On va aller voir des dragons célestes et on va arriver à la consécration du feu, c'est-à-dire de rendre le feu divin. Dans l'élémentaire, on va aller voir la respiration de la terre-mère. On ne le pense pas, mais la terre a une respiration et elle a un mouvement. On pourrait dire c'est comme c'est comme une, dans l'élémentaire, nous allons aller voir la respiration de la terre-mère. On va aller voir une belle histoire. On va découvrir Léa, la fille des étoiles. On va découvrir le langage des arbres. Ils se sont aperçus vraiment que les arbres, oui, communiquent entre eux par les racines, mais ils communiquent aussi avec des substances neurochimiques qui sont produites par leurs feuilles. C'est intéressant. On va aller découvrir l'énigme de l'eau. On va voir une polarité, un exercice que vous allez ressentir où on va se connecter avec l'eau et avec la terre. On va découvrir Malaba, la déesse de la nature. On va vivre une initiation terrestre. On va aller dans l'antre d'un dragon sacré et on va découvrir un grand chêne. Dans le niveau éther,
L'éther, dans le fond, on va découvrir le vide qui n'en est pas un, hein. L'éther, dans le fond, c'est de l'énergie autour de nous qui est pleine de possibilités. On va découvrir la force de la création. On va apprendre à transformer l'éther à travers des méditations. On va voir l'éther floral. On va voir les enfants de l'éther. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éther et les dimensions, et bien sûr, on va dépasser l'espace-temps parce que l'éther nous amène à nous ouvrir à plus grand et à dépasser la troisième dimension, la dimension plus concrète, pour aller vers des dimensions plus infinies. C'est une belle proposition que je vous fais. Si ça vous tente de venir découvrir ces éléments et d'apprendre à en connaître plus, de vivre des belles méditations, de les intégrer en vous vibratoirement, le but de toutes ces formations est toujours de continuer à monter notre vibration, à se connecter à différentes énergies, ce qui nous amène à être de plus en plus conscients et de plus en plus en harmonie. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée.